mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pour une petite heure avec une émission très complète dont je vais vous livrer le sommaire. Vous verrez tout à l'heure Sophie Brami. Oh non, comment c'est Christophe, attends, là. Oh la vache! Regarde-moi ça! Mais, non mais tu te rends compte de ce dingue? Eh ben, j'ai pas rien, moi. Oh oui, non mais enfin quand même, heureusement que vous m'avez prévenu! Heureusement que vous m'avez prévenu! Ah non, la nombrologie donc avec Sophie Brami. Hé, stop là! Ah, tiens! Il nous cherche! Mais il veut nous buter ce gars-là! C'est quoi ça? Complètement... Ça, vous connaissez ce gars-là? Ah non, je sais pas qui c'est. Putain, nombrologie, bon, Chachila. Hé! Oh, regarde-moi ça, il finit en vrille. Oh, ouais, on va appeler la police, vous êtes gentil, hein. Ça, on va pas tolérer des choses pareilles, hein. Regarde là, il se gare. Il se gare. C'est pas possible, mais regarde-moi ça, il descend. Non, mais regarde, il arrive. Il s'approche. Voilà. Et la nombrologie... Salut les mecs. Salut. Alors vrai, Rasmod, Piché, double vrille, ouais. Le looping, là. C'est moi. Le tonneau au-dessus de nous, là. Les chevaliers du ciel. Ah, sympa, hein. Tonneau, vrille. Oui. Piqué. Le tonneau. Hein, le tonneau. Le tonneau, tu vois. Voilà. Finis-le. Dangereux malfaiteur. On va envoyer le générique, les gars, c'est pas grave. Tonneau. Très bien. Et piqué. Générique. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. Oh, il y a beaucoup de monde. Bonjour. Bien installé. Bonjour ici. Et bonjour ici. Bonjour. Enchanté. Je vous vois. Très bien. Évidemment, je vous salue, vous qui êtes confortablement installés à la maison. Tranquille, au frais ou presque. Remarquez ici, c'est relativement climatisé. Alors attention, voici l'énigme. Je sais que vous êtes des centaines et des centaines de milliards à attendre pour l'énigme. La voici. 2 personnes travaillent ensemble dans la même société. Ils mangent aux mêmes heures et dans le même endroit. Cependant, ils ne prennent pas le même menu. Pourquoi? 36 68 50 50, 36 68 50 50. Si évidemment vous trouvez la réponse, vous pourrez nous la donner tout à l'heure en direct. Et vous aurez ainsi l'occasion de remporter le filet garni qui est très probablement tout à fait épatant aujourd'hui. Cette énigme est aujourd'hui doublée. Vous pouvez la gagner sur le Minitel. Vous faites 36 15 TF1 rubrique Coucou et vous répondez à la question. Si la réponse est bonne et que vous êtes le premier à la donner, bien évidemment, le filet garni sera également pour vous. Attention, voici maintenant celle qui va nous accompagner pendant 1 heure et à qui vous allez réveiller. Pas du tout. Celle à qui vous allez réserver un accueil extrêmement chaleureux. Voici Marie-Sophie Berthier-Lelouch, mesdames, messieurs. Là, voilà. Oh. Mesdames, messieurs, attention, Marie-Sophie Berthier-Lelouch accueille. Ravi de vous voir. Pardon? Non, je disais ravi de vous voir. Oui, moi aussi, très contente, vraiment. Pleine forme. Ouais. Bon. C'est pas vu depuis quelques temps, longtemps maintenant. Ouais. Bon, vous allez rester avec nous pendant 1 heure. On va, chut, s'il vous plaît, merci beaucoup. On va parler de votre actualité d'ici quelques instants. Et on va aller s'installer, si vous voulez. On va parler de tout ça pour ça, hein, bien sûr. Et puis également d'un bouquin dont on a déjà parlé ici. Oui, on resurvolera un petit peu cette œuvre que vous avez fait pour les enfants. Pour l'instant, nous allons nous installer, car il y a un jeune homme qui nous attend. C'est Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, le voilà avec Sophie Brami. Installez-vous. Pardon. Hop. Ça, petit bonhomme. Trop loin, là. Encore un petit peu. Vous avez une petite fourrette, Marie-Sophie, pour mettre votre micro ici. Oui, faut juste, un étui, enfin, comme vous le désirez. Une petite fourrette, alors. Voilà, c'est le mot de coutume. Connaissez-vous et avez-vous déjà consulté, Marie-Sophie, une nombrologue? Une nombrologue. Non. Pas une... Non. Savez-vous ce qu'est la nombrologie? Non. Je suppose que c'est au nombre ce que la numérologie est au numéro.
Ouais. Pas mal, c'est la première bonne réponse. Oui, Hein, bonne vous avez eu réponse. comme ça. Est-ce que je pourrais revenir la semaine prochaine? Avec beaucoup de plaisir. Enfin, on va Filet voir garni, la peut-être. suite de l'émission, mais peut-être le filet garni. Sophie Brami. On va peut-être vous demander un nombre selon le... Alors, vous allez penser, Marie-Sophie, à quelque chose de très important pour vous. Ça ne nous regarde pas, vous le gardez pour vous, mais en revanche, vous allez donner un nombre qui correspond à cette chose, et Sophie va vous dire si vous avez raison ou pas. C'est un nombre d'au moins 3 chiffres. Vous parlez en centaines, en milliers ou en dizaines de milliers. 1493. 1493. 9 Pas la et 3, découverte de 12, quelque chose. 4 et 2, 6, 1 et 1, 2. On fait une réduction cabalistique. Oui, absolument. Une réduction comment? Cabalistique. Cabalistique, bien La sûr. somme de tous les numéros. Vous avez pensé à quelque chose de précis, là, hein? Oui. C'est quelque chose qui vous fait changer de direction, apparemment. Vous voyez? Il y a du mouvement. Ce à quoi vous avez pensé. Mouvement, non, pas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plus calme. On sent qu'il y a un calme intérieur qui s'est fait et que vous allez progressivement changer même de vision des choses. C'est une réorientation. D'accord? Mais bon, qui se passe Vous tranquillement. êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Qui se passe Ça tranquillement. peut coller, oui, ça peut gazer avec cadrer. ce à quoi Ouais, vous ouais, pensez. Oui, tout à fait. Oh, pas mal. Très bien. On va voir si vous êtes aussi en forme, Sophie Brami. Avec les appels, oui. Avec les appels et les téléspectateurs qui sont extrêmement nombreux, Patrice. Ah oui. On va prendre le premier immédiatement. Allons-y, Premier. bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir Sophie, Régine. Bonsoir. Régine, d'où nous Régine appelez? de Bar-le-Duc. De Bar-le-Duc. Oui, dans la Meuse. Quel âge avez-vous, Régine? J'ai 21 ans. 21 ans, et vous voulez poser une question. De quoi s'agit-il? Oui, alors voilà ma question. Je fréquente depuis plus d'1 an un jeune homme et je souhaiterais connaître mon avenir affectif et si plus précisément si nous allons être amenés à vivre ensemble d'ici quelques mois. Car pour l'instant, ça reste Officieux. officieux. Oui. Personne ne le sait. Non, si quand même. Enfin, je veux C'est dire, platonique pas- ou non? Platonique ou officieux? Pardon, C'est pareil. j'entends très mal. Hein. Demandez si c'était platonique ou officieux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Officieux n'est peut-être pas le mot adéquat. Bon, On va dire quand même que ça reste entre vous pour l'instant. Et Régine. vous aimeriez conclure, en fait, grosso modo, d'une manière officielle, genre mariage ou vie commune? Oui. Mariage? Ah ben voilà la question. en mariage, on peut Non, demander déjà... peut-être pas tout de suite quand même. Non, Enfin, pas tout de suite, non. Faut Voilà. procéder par étapes. Voilà, d'ici D'accord. 7-8 ans, vous pourrez voir éventuellement si ça peut gazer. En gros. Alors, Donnez votre chiffre votre nombre de 3 chiffres. et s'il si vous plaît. permettez, Christophe, j'ai juste demandé son signe astrologique quand Mais même, bien parce que sûr. ça peut donner des renseignements. Alors je suis balance. Vous connaissez votre ascendant? Non, pas Non. du tout. Bon, la balance, cette année, on le sait, c'est un signe qui change beaucoup, qui a beaucoup d'opportunités de changement. Parfois, les événements ne sont pas toujours positifs, mais c'est pour du positif et pour plus tard. Attendez, soyez clairs. C'est pas positif, mais c'est positif. C'est-à-dire qu'en fait, il se peut qu'il y ait des changements et des changements importants dans la vie des balances cette année, depuis le mois d'octobre-novembre, jusqu'au mois de novembre prochain. Les choses sont en train de se mettre en place. Ils ont des grandes envies de mouvement, de changement. Quel est votre signe, Marie-Sophie? Moi, je suis Verseau. Verseau. Ah oui. Bienvenue au club. Oui. Ah, nous en avons un autre dans la salle, enchanté. Allez-y, Marie-Sophie. Et donc, il se peut qu'il y ait des événements un peu troublants pour l'instant, mais qui vont être pour le mieux l'an prochain. Vous voyez, Mais pour les balances. elle va quand même donner Bon, son... bien sûr, bien sûr. Oh, il y a une mouche, dis donc, qui nous cherche, là. Hein. Vous avez vu? Hein, on va voir sur qui elle se pose. Hein. C'est toujours la grande surprise. Ah, sur vous, Sophie. Non, je crois pas. Si, pas elle vous encore. tourne Attendez, autour. attendez. Si, c'est les rayures, ça les attire comme des mouches, justement. Alors le nombre. Donnez-nous votre nombre. Alors, pour mon avenir affectif, Ah non, c'est sur vous. Votre affectif, Régine, donnez un nombre sur l'affectif. alors, au hasard, je dirais le 632. 632. 632. Au hasard, hein. Mais Oui, laissez-la là, je suis- vivre, cette mouche, puis qu'elle fasse ses œufs là où elle veut. Mais c'est parfait cette relation, elle est vraiment très bien, Régine. Il y a, Avec beaucoup, la il y a mouche beaucoup d'amour, il y a beaucoup de communication. Ah oui. C'est quelqu'un qui vous entraîne vers des choses nouvelles dans votre vie, donc c'est vraiment très bien. Maintenant, vous avez posé une question aussi pour savoir si vous allez vivre avec cette personne, donc on va faire un nombre là-dessus. Oui. Très vite, parce qu'il nous reste Très une vite, minute. Alors, ou très on vite. finit avec Ou notre on prend ami, une ou on autre. prend quelqu'un d'autre. Peut-être prendre C'était sa quelqu'un question d'autre. initiale. A priori, vous avez Parce que répondu. si c'est pas mal. C'est très bien. Allez. C'est très bien. C'est bien, On va poursuivez. Tout prendre une autre Bon, je vous remercie. On vous embrasse. Voilà, Moi Régine. aussi. Question. Au revoir. Au revoir, Tout on va va bien. prendre une deuxième et dernière question, car le temps, évidemment, il leur tourne. On va prendre une autre question. Bonsoir, votre prénom. Oui, bonsoir, Nathalie Denis. Bonsoir, Nathalie Denis. Quel âge avez-vous? 28 ans. 28 ans, Denis. Denis. Blonde, brune? Brune. Brune. Oui. Posez votre question. J'aimerais savoir s'il est préférable de continuer à louer mon appartement ou au contraire d'envisager l'achat d'un bien immobilier. Ah, c'est déjà plus Un matériel. achat. D'accord. Le chiffre, c'est quoi? 3 millions? Non. Nathalie, vous C'est êtes de ça. quel signe? Je suis Capricorne, ascendant Gémeaux. Capricorne, ascendant Gémeaux. D'accord. Il y a de tout, hein, on est sûr qu'il y a de tout, donc on va pas applaudir à chaque fois parce qu'on pense a priori qu'il y a de tout. Hein. Et ce sont deux signes qui ne vont pas forcément ensemble. Le Capricorne a plutôt besoin de temps, est assez lent, aime bien les choses en profondeur, alors que le Gémeaux aime plus aller un petit peu partout, est très curieux. Et lui, Ah. ça donne un signe de terre et un signe d'air. Le Mais premier, ça le premier est équilibre. plutôt propriétaire, le deuxième plutôt locataire. Exactement.
Ouais, Donc, exactement. alors, votre Alors, nom. Il faut qu'on fasse un nombre sur la location et sur l'achat. Pour comparer, parce que... Ah, sinon- là, la mouche. Alors, allez-y, donnez votre nom pour l'achat, alors. Pour l'achat, Oui. 4151. C'est pas cher, vous devriez y aller, hein. 16 et 4, 20, d'accord. Et pour la location 2426. 2426. C'est moins cher, c'est normal, c'est la location. 12, 16. Bon. Nathalie, moi, je serais beaucoup plus favorable à l'achat. Il est certain que l'achat est plus favorable pour vous, que ça vous permet... Vous avez besoin de vous installer. Un Capricorne a besoin aussi de s'installer, a besoin de racines. Mais en location. Pour moi, c'est plus vers l'achat. Elle peut se le Oui, c'est- permettre. Elle a les moyens. Elle Vous en a avez les moyens, Nathalie? C'est envisageable, correctement. Vous êtes en train de manger, là? Bientôt. C'est un, il y Ça, a des c'est- pigeons en train de chauffer. Ça s'entend, ça s'entend. Voilà. La location, pour elle, ça la fait pas tellement avancer. Embêtant. Allez-y, pardon. On pourra plus dire il ferait pas de mal à une mouche. Non, bah, j'ai pas fait de Alors, mal hein, quand je l'ai raté. Hein. J'ai raté. Ratez-la plutôt. Donc plutôt Voilà. Voilà. donc Elle y est plutôt l'achat. Hop, c'était pour rire. Plutôt l'achat. Et Nathalie, faites-le au moment où vous le sentirez. C'est important parce que... Ça sera moins cher aussi. Ah, oui. Mais qu'elle le fasse, qu'elle se précipite pas, qu'elle ait bien un coup de foudre, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va Bah, arriver. elle habite dedans, hein. C'est Non. ça? Non, non, pour l'instant, je suis locataire. Non. Je chercherai ailleurs. Ah, bien sûr. Elle va trouver quelque chose. Il y a une surprise. Il y a une surprise. C'est pour ça que je Une peux vous bonne dire qu'elle n'est surprise. pas. Oui, oui. A priori, une surprise quand Sophie Bramedy, c'est que c'est une Ouais. bonne surprise. Ouais. Hein. Oui, Il y a un j'aime pas les- sublime garçon dans l'appartement. Voilà. Voilà, ok. Donc c'est Je vous plutôt. remercie. On vous embrasse, merci beaucoup, au revoir. On va Au se revoir. retrouver avec la ravissante Marie-Sophie Berthier-Lelouch d'ici quelques minutes, Patrice et le reste après la pub. Applaudissements pour Sophie Bramedy. Merci à tout de suite, au revoir et à tout à l'heure. Mesdames, messieurs, nous voici sur le 102 avec Marie-Sophie Berthier, Patrice Carmouze et alors deux témoins que je vais immédiatement, Marie-Sophie, vous présenter, puisqu'à la droite de Patrice, il y a Laurence Fricht, c'est bien cela? Patrice, nous allons Oui. dire de quoi nous allons parler. Nous allons De parler quoi de nous allons réincarnation. Y croyez-vous? Oui, moi j'y crois, oui. Ça tombe bien parce que nous tombe allons en bien, parler oui. extrêmement sérieusement. Donc, Laurence Fricht à votre droite et Yann Riffet, c'est bien ça, à votre gauche. Donc vous allez nous raconter en fait comment on peut déceler quelle vie antérieure on a eue et puis vous allez surtout nous raconter quelle vie antérieure vous avez eue Vous avez vous-même. Quelle j'ai eu et comment peut-être découvrir les anciennes. Comment on peut découvrir, voilà. Alors vous êtes médium, hein, c'est cela? Au départ, voyant, oui. Au départ Voyant et à et l'arrivée numérologue. Arrivé numérologue et ensuite je me suis intéressé à la réincarnation par des phénomènes de la vie. des phénomènes de la vie. Tout à fait. Très bien. Pouvez-vous... Alors, oui, Je vous en prie, Laurence vas-y. Fricht, oui, voilà. Elle est directrice de la Fricht collection. ou Fricht? Fricht. Fritsch. Fricht, pardonnez-moi, on a mal écrit votre nom Fricht, sur ma fiche. c'était une ancienne vie, peut-être. L'âge d'être aux éditions. Elle est directrice de la collection L'âge d'être aux éditions Presse Pocket. Et alors, c'est quoi le principe de la réincarnation? Alors, le principe de la réincarnation, c'est que la vie de l'âme est en quelque sorte une énergétique et continue. Et notre vie, c'est exactement comme un diamant. Notre âme a plusieurs vies et dans cette incarnation présente, c'est exactement comme si on vivait une facette de ce diamant. On a une enveloppe, quoi, et puis Voilà. l'âme, elle continue. hein, Et l'âme d'autres continue. enveloppes. Donc, c'est un principe d'évolution. C'est aussi une démarche spirituelle qui est le fondement de la spiritualité bouddhique. Et le deuxième grand principe de la réincarnation, c'est que nous sommes là pour finir ce que nous avons commencé dans les vies précédentes et pour amorcer de nouvelles choses. Il y a un principe de rachat qui s'appelle karma, parce que nous sommes là pour... Fameux karma. Voilà, le fameux karma. Nous sommes là pour finir les actions éventuellement avortées, résoudre les problèmes que nous n'avons pas résolus dans une ou deux ou trois vies antérieures et amorcer de nouvelles choses pour Mais- les vies à Alors, venir. si vous vous dites qu'on est capable, par certains moyens, vous allez nous en parler d'ici quelques secondes, de savoir ce qu'on a été, est-ce que vous avez été plusieurs choses avant? Est-ce que plusieurs... Et oui, paraît-il. On m'a fait, comme on dit, mes vies antérieures. Et j'aurais été scribe en Haute-Égypte et sorcière, ou plus exactement, quelqu'un qui aurait été très subversif et qui aurait été Brûlé. arrêté dans son élan par l'autorité. Et aujourd'hui, La- vous vous sentez C'est Jeanne d'Arc. subversive? Est-ce que vous avez gardé quelque chose? J'ai gardé un petit quelque chose de subversif dans la mesure où la collection que rebelle. je dirige est quand même un peu rebelle. Elle prône quelque chose. Elle prône qu'on est passé de l'âge d'avoir à l'âge d'être. Je fais de l'astrologie. Donc j'ai quand même un petit côté un peu rebelle. J'aime voir les choses autrement. Je sais pas si porter l'astrologie est un autre rebelle, mais- regard. D'accord. Si, c'est quand même un autre regard. C'est pas forcément accepté aujourd'hui. Très bien. Oh, si, je crois que c'est quand même. l'astrologie, il me Oui. semble. Est-ce que vous avez le sentiment, Marie-Sophie, d'avoir eu des vies antérieures? Alors, il faut être franc. Hein, Oui, là, évidemment. sur ce coup-là.
J'ai même l'impression de venir d'une planète où c'est un peu moins le bazar qu'ici. Pour ça, j'en suis sûre. Ah, bah alors vous faites peut-être partie de toutes ces personnes dont nous avons déjà ici parlé. Verso, oui. Non, mais peut-être, je sais pas les petits gris, mais... Les petits gris et les autres. Les autres, il y en a plein, les Lémuriens, les Atlantes. Vous venez d'une autre planète? Ouais, qui sont- Je me disais en vous regardant ouais, tout à l'heure, c'est sûr. j'ai un truc bizarre, mais c'est ça donc. Bah oui, je suis sûre qu'on fait des voyages d'une planète à l'autre. Donc c'est pour ça que si celle-ci arrive à exploser un jour, il ne faut pas être trop conservateur sur ce dans quoi on vit et ce par quoi on vit ici. Il y a plein d'autres planètes, on a plein d'autres ressources. De façon... Vous venez d'ailleurs. Pour que les choses soient claires, vous venez d'ailleurs. J'en suis sûre, oui. Oui. Et d'où, vous ne savez pas? Ça Bah, nous il y a une aiderait. partie de moi qui le sait, mais je ne le sais pas. Enfin, je sais que je ne sais pas. En tout cas, Confusément. oui, c'est confus, c'est inconscient. Et en vie antérieure, vous auriez été quoi J'en sais rien de très précis, je ne sais pas. Mais vous avez été quelque chose. Enfin, en tout cas, j'ai été tout ce qui m'a préparé à être ce que je suis sur cette vie-là. Et vous croyez qu'il s'agit de ça pour tout le monde ou est-ce que vous êtes oui, un oui. exemplaire un peu unique? Non, on n'est pas unique, on est tous pareils, on Tous. est tous une seule et même chose. Enfin, Et est on vient tous d'ailleurs, vous partie croyez? On de- vit des facettes différentes. Et Au on fur et vient- à mesure. Et on vient tous d'ailleurs. Mhm. Ah, moi aussi. Oui, Ah bah vous allez tiens, retourner d'ailleurs dans sans pas le Oui, longtemps. c'est ça, parce oui, que dans pas je sens longtemps. que- On va peut-être poser Parce la que question Minitel. j'agace. Regardez la question La Minitel question qui vous est Minitel directement du adressée pour voir si vous aussi vous Vous avez eu pensez l'impression vous pensez venir d'ailleurs et si vous avez eu l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Regardez, si vous répondez oui ou non, vous faites 3615 TF1 rubrique coucou et à la fin de ce petit débat, nous saurons si vous avez le sentiment vous aussi d'être comme nos deux invités. Alors Yann Riffet, vous avez eu plusieurs vies antérieures. Ah bah, comme tout le monde, on a tous eu plusieurs vies antérieures. Bien Oui, sûr. comme Oui, tout le monde. mais, Je veux tout dire, le le monde ne sait phénomène pas de la encore. réincarnation, c'est qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'y croire. Nous sommes des réincarnations. C'est au-delà d'une croyance. C'est un fait. Ce qui nous permet aujourd'hui de Donc celui douter. qui doute a tort. Non, mais celui qui doute, c'est parce qu'il fait partie aujourd'hui d'une continuité d'éducation sociale qui ne nous permet pas d'avoir un regard objectif sur ce que nous sommes exactement. Être dans une réincarnation, ce n'est pas extraordinaire, c'est pas avoir un côté hippie, c'est pas avoir un côté complètement fou, au contraire. C'est des gens qui sont très stables, particulièrement sains et suffisamment tolérants pour accepter qu'on ne puisse pas y croire. Bien sûr. Donc, la Enfin, il y a aussi réincarnation- ceux qui sont tolérants, qui n'y croient pas et, Et qui qui n'y croient pas, supportent très tout à bien fait. que d'autres Que d'autres puissent y y croient. croire. Il y a aussi un phénomène, c'est que de la réincarnation, il n'est pas nécessaire non plus de croire que l'on a vécu plusieurs fois. C'est pas important de savoir qu'on a vécu plusieurs fois. Vous, C'est par bien. exemple. Bon, moi, j'ai eu la chance, ça s'est révélé ainsi, je veux dire, où j'ai eu la possibilité de pouvoir me rendre compte qu'un beau jour, il y avait un peu plus qu'une vie, il y avait un peu plus qu'une naissance banale, travailler, venir tous les jours au travail. Il y avait autre chose que ça, il y avait d'autres significations pour moi. Ça s'est passé à travers des rencontres qui m'ont complètement resté. C'est un petit peu flash, c'est assez marrant parce que vous rencontrez quelque chose, quelqu'un, et vous, à ce moment-là, vous ne savez plus du tout où vous êtes, qui vous êtes. Vous savez que cette personne, sans avoir aucune certitude, aucun écrit, vous rappelle quelque chose de C'est-à-dire précis. des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vécues, c'est ça? Même plus que ça. On n'a pas l'impression. Cette personne, on la connaît. Mais ce sentiment-là de déjà Comment vécu que tout le monde a connu, Ouais, c'est tout on le monde arrive dans connaît, un oui. endroit où on passe Ça, devant c'est un autre paysage, chose. on dit Ça, c'est autre chose. j'ai déjà vécu, Ça, je c'est le autre connais, chose. alors Ça, qu'on n'est c'est jamais autre venu chose. là. Ah oui, alors là, il faut séparer les deux phénomènes. Celui où, sur l'instant, on a la sensation d'avoir vécu tout de suite l'image C'est un présente. décalage de perception. Ça, c'est un décalage de perception. C'est parfois aussi un rêve astral. C'est-à-dire, c'est parfois aussi un rêve de la veille qu'on récupère sur la journée. Hein. C'est ce qu'on appelle un petit rêve prémonitoire. Ou bien encore, à ce moment-là, c'est carrément la réincarnation. On arrive dans un lieu où on a déjà vécu, dans un lieu qu'on a déjà vu, et là, systématiquement, on sait où on a vécu, comment c'était, les gens qui existaient à l'époque, Là. pour ceux où c'est assez récent tout de même. Comment on peut se faire pour savoir si on a vécu plusieurs vies? Moi, je voudrais d'abord vécu... savoir ce qu'il a été. Précision. Il a été Oui, avec on peut Nefertiti, venir. il a été au Japon, il était partout. Je vois qu'il connaît tout. Hein? Non, effectivement, il y a eu la rencontre que j'ai faite m'a permis de savoir, et au départ, j'ai pas su que c'était Nefertiti, je sais que c'était un tremblement pour moi. Cette personne m'a révélé, j'ai posé la question à tout le monde autour de moi en disant, mais est-ce qu'il est possible qu'on revoie des gens qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà vus avant? Et je sais que je le connais pas dans cette vie. Est-ce que c'est possible? Des gens qui avant moi ont De étudié sources la autorisées. situation, de sources autorisées, eh bien, m'ont confirmé le phénomène. Et ensuite, j'ai commencé par travailler dessus, bien évidemment, parce que ça ne laisse pas indifférent. À partir de ce moment-là, j'ai vu des photos après Nefertiti, effectivement, où le profil simple de Nefertiti m'a fait tout de suite prendre conscience que là, je savais exactement à l'époque où j'avais vécu. Alors ensuite- Avec Nefertiti. Pas avec Nefertiti. j'ai Sur pas son la- époque. Attention, il ne faut pas non plus systématiquement supposer que la réincarnation, on a été Napoléon, on a été toutes Alors là, ces on parle vies, les d'humain, gens on parle importants. d'humain, mais genre Rien grenouille. Non, la réincarnation, on ne se réincarne jamais en animal, végétal, minéral. Le phénomène de la réincarnation est un phénomène d'évolution. On ne peut pas évoluer en étant une pierre. Que les gens se rassurent. Je veux dire, si vous avez construit votre maison avec des briques, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'âme dedans. Il n'existe, ce n'est que du minéral, qui a sa propre vision, Donc- sa propre vibration.
mais pas du tout humaine. Est-ce que les animaux eux-mêmes sont réincarnés? Il y a des animaux qui nous suivent au fur et à mesure de nos réincarnations, effectivement, La de mouche, nos là, incarnations. tout à l'heure. Par exemple, très souvent, on prend l'exemple des chats. Les chats nous suivent très souvent, les chiens aussi, bien évidemment. Alors voilà la mouche. Et elle en particulier, qui depuis tout ça fait partie de tout ça. Et en fin de compte, la réincarnation est aujourd'hui quelque chose qui doit être considéré comme un élément de construction et d'évolution mentale. On ne doit plus en rester à l'époque. Ça permet de mieux comprendre pourquoi on est bien avec certaines personnes, pourquoi il y a des choses qui nous viennent naturellement aussi. Il y a des choses très étonnantes. Voilà. Et on a l'impression de savoir la musique, par exemple. D'où est-ce que ça peut venir? Donc c'est aussi à cela que ça sert de connaître ses vies antérieures. Ça sert à mieux vivre aujourd'hui, à mieux comprendre et tout le monde ses partenaires. Tout le monde a eu on en a tous eu. Mais on meurt jamais, là. On ne sait pas à quel la mort niveau n'existe pas. on se situe. La mort n'existe C'est-à-dire, pas. on ne sait pas à quel niveau dans cette chaîne. Mais on a une facette de notre vie. Il ne nous reste malheureusement que quelques secondes. Est-ce qu'on peut donner 2-3 petits trucs aux gens qui Yann nous regardent pour dire comment on peut trouver si tout le monde en a eu? Alors attention, juste une précision bien, il faut faire très attention. De retourner dans ses vies antérieures ou de chercher à faire le parcours inverse peut être très dangereux quand on n'a pas déjà fait le ménage dans sa propre vie. Je le dis très clairement parce qu'il faut faire très attention. On en revient parfois plus perturbé qu'à son départ. Bon, maintenant, en dehors de ça, il y a des petits trucs classiques, c'est-à-dire il y a effectivement les yeux. Alors la blessure des yeux. Lorsque les personnes ont les yeux qui sont légèrement en l'air ou légèrement vers le bas, à la greuze, on appelle ça, sont des gens. Alors les yeux en l'air sont des gens qui sont assez nouveaux, je dirais, qui sont toujours en état de perception, en état de données en même temps, mais principalement, ce sont des gens assez superficiels. Ça, c'est de la morphopsychologie que vous nous faites. Ah, mais ça va avec. La morphopsychologie, n'oublions pas qu'au fur et à comment mesure de nos est-ce réincarnations, nous avons le physique de nos incarnations. Là, la question était comment justement ce qu'on a été et par quel moyen. En dehors de ça, voilà, un état de conscience modifié, c'est-à-dire l'hypnose, pré-hypnose ou sophrologie. En état sophrologique, on emmène la personne, c'est ce qu'on fait au cabinet, on ramène les personnes justement. Au cabinet. Oui, et puis au bureau, donc pour être précis, on ramène les personnes dans un état de vie antérieur qui permet de découvrir ce qu'ils ont été, à la condition de le faire, j'insiste bien, à la condition de le faire très sérieusement et sans excès. Parce que ça peut être toujours très dangereux. Vous avez fait une démarche, Marie-Sophie, pour essayer de savoir ou c'est venu tout seul? Non, parce que moi, ma démarche, c'est de ne pas chercher à comprendre. Donc je ne veux pas chercher à comprendre. Je pense pas. Il y a bien autre chose que la compréhension. Je préfère saisir les choses et qu'elles restent à un niveau inconscient. Je sais que là, je suis riche de tout ce que j'ai vécu, souffert, joui. Donc je ne cherche pas à comprendre. Je pense qu'il y a bien au-delà de la compréhension intellectuelle et la compréhension physique. Voilà, la compréhension. Le vivre. Oui. Tout à fait. On est d'accord. C'est pour ça là, c'est trop. Je ne voudrais pas que ça reste sur un plan intellectuel de connaissance et d'expérience. Eh bien, pour essayer, je pense qu'on va parler le même langage. C'est le simple fait de croire en la réincarnation, de le vivre pour un fait précis, amène les gens obligatoirement à se remettre en question, à accepter en fin de compte qu'on est dans une loi d'évolution, qu'un jour ou l'autre on finira par obtenir toutes les facettes du diamant. Et qu'à partir de là, on pourra suffisamment évoluer pour ne plus revenir. Merci. Il faudra que vous reveniez un jour pour nous expliquer en fait quels sont les petits détails et sur quelle partie physique de notre corps on peut essayer de trouver, parce que là, malheureusement, le temps qui nous était imparti est maintenant terminé. On va regarder la réponse Minitel, à laquelle vous avez été extrêmement nombreux. Bon, c'est quasiment du 50-50, c'est 57-42. Donc il y a presque la moitié des gens qui n'y croient pas, mais c'est supérieur. Le chiffre est supérieur, Patrice, de ceux qui y croient. 57 quand même. Oui, 57%, oui. Voilà, très bien. Merci Yann Riffet, merci Laurent Fritsch. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous dirigez une collection qui s'appelle L'âge d'être chez Presse Pocket. Merci beaucoup. On va passer maintenant à votre actualité, Marie-Sophie Berthier. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors je monte tout de suite un disque compact puisqu'il y a une bande originale du film Tout ça pour ça. C'est une chanson de Léotard. C'est une comédie de Lelouch. La musique de... il y a plusieurs. Il y a Francis Lay. Oui. Il y a Francis Lay, il y a Mireille aussi. Il y a Léotard, il y a plein de monde. Oui, il y a plein de monde. Il y a une chanson de Léotard. Il y a Philippe Servin. Il y a une chanteuse, il y a un chanteur qui s'appelle Antoine Dulery. Oui. Alors, on peut parler, on peut pas raconter un film de Lelouch évidemment, non. Parce que c'est un film de Lelouch et que Lelouch c'est Lelouch, mais vous êtes quand même dedans. Vous avez le rôle d'une avocate, si je ne m'abuse. Une avocate qui défend une théorie selon laquelle la monogamie n'est qu'un concept romantique. Voilà, donc vous avez un amant. Ah, oui, évidemment, j'ai un amant. Voilà, je parle du film, bien évidemment. Moi, je ne pensais bien que vous ne parliez pas d'autre chose que évidemment. Alors, on peut rappeler quand même la famille qui joue dans ce film. Il y a Vincent Lindau, Gérard Darmon, Jacques Gamblin, Evelyne Bouix, Francis Huster, Fabrice Lucchini, Alessandra Martinez, etc. Vous êtes la femme de Fabrice Lucchini. Vous êtes la femme de Fabrice Lucchini, c'est ça? Oui. En quelques mots, racontez-nous cet enchevêtrement d'histoire typique à Lelouch. C'est un film drôle. Là, en général, Claude a envie toujours de faire rire et de pleurer. Là, il croit qu'il fait un peu pleurer de rire.
C'est un film drôle sur un sujet grave qui est l'amour et l'échec amoureux, la déroute des sexes, pour reprendre le titre d'un livre de Bombardier. Et là, il arrive à faire rire sur des choses un peu graves et qui sont vraiment l'incompréhension entre les hommes et les femmes. Là, les hommes et les femmes se cherchent, se trouvent, se repèrent, se retrouvent. Donc c'est sur l'amour, c'est sur le couple, c'est sur l'adultère. C'est son film le plus impudique, oui, c'est sur l'adultère, c'est sur la trahison, c'est sur l'amour, c'est sur le divorce, c'est vraiment une comédie divorçante. Tout ça à travers l'histoire de Truand. Ouais, Claude les appelle les smicards de l'amour. C'est la bande qui rappelle un peu, qui a un petit parfum de l'aventure, c'est l'aventure. Sont trois mecs qui se réfugient dans l'amitié, qui font des bêtises ensemble. Donc il y a d'un côté, c'est Vincent Lindon, Gérard Darmon et Jacques Gamblin qui font plein de bêtises. Et de l'autre côté, il y a les juges, il y a une espèce de duo. Il y a deux couples qui jouent un peu aux liaisons dangereuses. On ne sait pas qui est l'amant, la maîtresse, etc. Qui se font un petit peu peur pour essayer Vous allez même essayer, je crois, avec votre amant, que la femme de votre amant et votre mari se rencontrent pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Oui, j'invite mon amant et sa femme sans dire à mon mari que c'est mon amant, etc. Et j'ai envie que la femme de mon amant soit amoureuse de mon mari. C'est un peu compliqué, mais c'est. Non, ça doit être rigolo. C'est à la fois un film très impudique, très cru, très vert. Pourquoi Claude impudique ? n'a pas. Très impudique parce que dans ce film, on fait état de. On parle beaucoup de l'amour, d'intimité, de sexe. On parle de choses assez fondamentales sur un mode très simple et assez drôle. Bon, très bien. Donc ça s'appelle Tout ça pour ça. Pourquoi Tout ça pour ça ? On se demande pourquoi d'ailleurs. Tout ça pourquoi, à votre avis ? Oui, bien sûr. Pour tout ça. Pour tout ça, pour ça. Oui. Très bien. Voilà, et ça sort demain. Et ça sort demain. Ça sort demain. Et ça sort demain. Et tant que j'y suis d'ailleurs, vous savez que, puisque ça sort demain, vous savez que le kiosque théâtre, c'est une petite chose qui est à la place de la Madeleine où on peut avoir des places de théâtre et de cinéma moins chères si on y va le jour même. Ça, c'est pour les Parisiens, donc. Voilà, c'est pour les Parisiens. Mais, pour ceux qui se trouvent à Paris demain. Il fête ses 10 ans et tous les gens qui vont nous appeler ici, ils vont pouvoir gagner soit des places de théâtre, soit des places de cinéma pour demain. Pour aller voir Tout ça pour ça. Pour aller voir Tout ça pour ça. Parfait. Marie-Sophie Berthier, vous avez écrit des histoires pour tous les enfants de tout l'univers et de tous les temps. On en avait déjà parlé ici, mais vous n'étiez pas là. Et on avait dit combien ce livre était formidable pour les enfants. Quelques mots simplement sur l'envie d'avoir fait ce bouquin. Ça recoupe un petit peu ce qu'on vient de se dire. Quand je dis les enfants de tout l'univers et de tous les temps, c'est tout l'univers et tout temps confondu. C'est un livre qui a pour but de relancer le sens du divin au-delà du culte et des religions. Donc moi je pense profondément que le divin est en nous et pas ailleurs ou très haut dans le ciel. Il y a plein de choses en nous là quand même. Oui, le divin, le passé, d'autres vies, l'avenir, ça fait du monde. Donc il ne faut pas le chercher ailleurs ou dans des religions, tout dans est là. Cultes. Oui, on a mis Dieu là où on le cherche en dernier, c'est-à-dire au fond de nous. On peut le retrouver. Il suffit de le chercher. Ouais. Il suffit de le vouloir. Voilà, ça s'appelle Des histoires pour tous les enfants de tout l'univers à tous les temps. Je peux dire que ça plaît aux enfants, évidemment. Absolument. Parce que, la petite, déjà, elle a bien écouté. Écoutez bien à votre tour les questions qui vont vous être posées. Il y a du monde. Bonsoir, votre prénom, allons-y. Bonsoir, Marie de Paris. Bonsoir, Marie de Paris. Quel âge avez-vous ? 24 ans. 24 ans. Posez votre question. Marie-Sophie vous écoute. Je voulais savoir si Marie-Sophie avait l'intention d'écrire d'autres livres que le livre pour les enfants qu'elle a écrit. Dont je viens de parler. Oui, j'ai envie d'écrire d'autres livres, puisque ça, c'est une collection. Des livres pour les enfants, puis aussi des livres pour les parents des enfants. Oui, parce qu'il y a aussi le documentaire sur comment apprendre la lecture aux enfants. Oui, alors ça, c'est c'est vrai que j'ai plein de choses à dire aux parents. Plein de choses à dire aux parents, et surtout comment apprendre ou ne pas apprendre à leurs enfants, ou plutôt apprendre de leurs enfants. Il y a une foule de choses que les enfants, le potentiel des enfants est pour moi aussi fabuleux qu'illimité. Et donc c'est vrai que j'ai filmé une centaine d'enfants qui apprenaient à lire, en interaction avec l'écrit, avec la lecture, et je suis persuadée que les enfants peuvent induire les règles du langage, du code écrit, sans attendre 6 ans, l'heure, beaucoup plus vite qu'on le fait habituellement. Bien avant 6 ans, parce que c'est vrai que c'est abstrait, mais autant que le langage. On met des bébés de quelques mois à l'eau aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc les enfants sont capables de tout. Oui, très tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne le dit. Et les psychologues ont dit qu'un enfant pouvait appréhender l'abstrait de la langue écrite à 6 ans, et c'est bien trop tard, ils peuvent lire à 3-4 ans. Enfin, s'ils le veulent, parce que vous pouvez essayer parfois d'essayer de faire lire ou écrire à des enfants de moins de 6 ans, ils ont du mal. On ne force jamais l'enfant à lire, mais dans la mesure où la nécessité de la communication écrite est inscrite dans la réalité de l'enfant, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est apprendre à lire avec les mots avec lesquels on apprend à parler, pipi, caca, dodo, etc. Ces mots qui sont vraiment en relation avec ce qu'ils vivent, de façon affective. Maintenant, même à plus de 30 ans, pipi, caca, tout ça. Ça marche très bien, mais les enfants aussi, pour apprendre à lire. J'arrive à l'écrire ça maintenant. C'est vrai ? Vous ne me l'avez pas dit. Si. C'est bien. La semaine dernière. Voilà, donc pour répondre à votre question, oui, elle veut écrire d'autres livres, et pour les enfants, et pour les plus vieux. D'accord. Merci Marie. Au revoir. Au revoir. Une autre question pour Marie-Sophie. Allons-y, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Elle gagne donc une place de théâtre ou de cinéma. Ah oui, Marie, vous venez de gagner une place de théâtre ou de cinéma à votre choix. À votre choix. Marie, elle est partie, mais enfin ça va rien, on va lui dire quand même au téléphone.
Bonsoir, une autre question s'il vous plaît. Allô, oui, bonjour, c'est Cédric de Paris. Bonsoir Cédric. C'est très bon. Je voudrais poser une question à Marie-Sophie. Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Bon, je rappellerai alors. Non, allez-y, allez-y. Lors d'un tournage, quelles sont les qualités que vous appréciez chez Claude Lelouch? Alors ce que j'adore chez Claude, c'est sa faculté d'adaptation que peu de metteurs en scène ont. J'avoue qu'il m'a fait un cadeau sublime pendant les 7 films qu'on a fait ensemble. Il m'a fait le cadeau de me laisser une liberté d'expression absolument incroyable. Et ça, je sais que c'est une liberté que je ne retrouverai jamais avec un autre metteur en scène. C'est-à-dire qu'il vous connaît aussi, peut-être comme aucun autre metteur en scène ne vous connaît. Il m'a fait des rôles sur mesure, il m'a appris un métier. Bon, et ce qui est spécifique à Claude, c'est ce qu'il a fait avec Fabrice Lucchini. Il a fait rentrer le délire érotico-intello de Lucchini comme un courant d'air dans une maison. Et Lucchini a pu apporter un souffle terrible, je vous dis un délire érotico-intello, un peu pervers, un peu cynique, dans le film, qui est très drôle. Il y a un discours sur le couple qui est assez fabuleux, qui est assez fou. Et ça, Claude l'inscrit complètement dans la dramatique, oui. Il arrive à inscrire complètement l'humeur, de même qu'il s'adapte à l'humeur du temps, à l'humeur d'un acteur. C'est un homme épatant. Il inscrit et s'en sert, et ça c'est fabuleux. Voilà. Oui, c'est un homme épatant. Donc la réponse à votre question, la voilà. Je vous remercie. Une autre et dernière question pour Marie-Sophie. Allons-y, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Karine de Paris. Karine de Paris. Il y a des Parisiens qui nous appellent aujourd'hui. Qui est très applaudie, donc elle doit connaître quelqu'un en public. Karine, nous vous écoutons. Bonsoir Sophie, Marie-Sophie. Bonsoir. Voilà, j'aurais voulu savoir, vous étiez maîtresse d'école dans La Belle Histoire, et auriez-vous aimé exercer cette profession en réalité, dans la vie? Alors moi, l'idée qui me plaît le plus, c'est de pas trop séparer, c'est d'inscrire vraiment la nécessité de l'apprentissage dans la réalité et dans le quotidien. Donc être maîtresse d'école, oui, dans l'espace scolaire et institutionnel, oui. Mais ce qui me plaît, c'est que les parents apprennent aussi à leurs enfants et qu'il n'y ait pas un lieu où on vit et un lieu où on apprend. Et qu'on peut apprendre en vivant et vivre en apprenant. J'aurais voulu que l'école ressemble plus à une cour de récréation. Donc si j'étais maîtresse d'école, je passerais plus de temps dans la cour de récréation où tout se fait que dans une classe. C'est quelque chose que vous auriez aimé faire. J'aurais adoré, adoré. C'est la réponse. Mais je suis un peu maîtresse d'école. On peut être maman et maîtresse d'école. En principe, ça va avec. Ça peut aller sauf avec. que ça ne se passe pas dans une école, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une école. En fait. Ça vous va? Voilà, merci, et je voudrais lui dire que je l'admire beaucoup. Que vous l'admirez, mais dites-lui, allez-y. Je la trouve très belle. Merci. Vous n'êtes pas, et vous n'êtes pas, dites donc, vous n'êtes pas toute seule. Voilà, enfin, on ne va pas non plus en faire 300 kilos. Merci beaucoup. Merci, au revoir, c'était la dernière question pour Marie-Sophie. On va maintenant parler d'animaux. Avec votre voisin de gauche, qui est notre spécialiste habituel des plantes, mais là, vous avez basculé. Exceptionnellement. Et on va fait dans une émission sur les poissons, oui, on a fait les poissons. Pour le 1er avril, vous savez. Je me souviens très bien, oui, bien sûr. Là, nous avions fait une chute terrible, Philippe Colignon. Mais là, vous allez nous parler donc d'animaux, et plus particulièrement, aimez-vous sûrement, Marie-Sophie, vous aimez les chiens? Oui. Oui. Ouais. Mais là, on ne va pas parler de chiens. Non. Chinchilla. On va parler de ça. De chinchilla. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui est originaire du Pérou, donc quelques millimètres d'altitude. On est obligé de le laisser dans sa cage? Non, on va le sortir, mais pour introduction, donc 4000 mètres d'altitude. Un animal qui se vend de plus en plus, qui remplace les animaux. Ce n'est pas un lapin. Ce n'est pas un lapin, qui remplace le lapin de plus en plus, parce que c'est un animal très affectueux envers les enfants, qui ne mord pas, qui est très gentil, qui s'apprivoise facilement. C'est un rongeur. C'est un rongeur. Donc ses dents poussent régulièrement. Il est curieux. Il est curieux. Donc on va en sortir un si vous voulez. Quand je dis curieux, c'est qu'il a l'air. Donc pour les attraper, il faut mettre la main sous le ventre. Attendez. Et tenir la base de la queue. Voilà, je vous en parle. Tenez, Marie-Sophie. Donc vous tenez la base de la queue et la main sous le ventre. Attention aux griffes. Hein. La base de la queue. Ça a l'air vif, ça fait tout comme ça. On dirait Super Jamie un peu. C'est très doux. Malheureusement, on en fait des manteaux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oh là là, mais c'est fini, c'est interdit ça. Non, c'est toujours permis. Puisque, tenez Christophe. Oui. Et il pousse. Oh là, il pousse. On va peut-être sortir la cage. Voilà, donc c'est un animal on va enlever la cage, Philippe. Donc c'est un animal qui est très très gentil, je le rappelle, donc il s'apprivoise très facilement. Il est en pleine période de mue là, non? Disons qu'il a chaud, donc il perd ses poils, il s'autorégule. Ça a toujours très chaud parce que ça vit dans le froid. Ça vit dans le froid, c'est des 4000 d'altitude. C'est comme nous, hein, ça vit en moyenne vers les 18 degrés. Les chauves, c'est qu'ils ont chaud, ils perdent leur poil. Vers les 18 degrés. Alors c'est un animal qui exige quand même pas mal de soins, donc si j'interviens c'est pour donner ses soins. Le problème c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont et qui ne savent pas très bien comment l'entretenir. En fait c'est très simple, il y a 3 choses à faire. Et vous savez qu'il va très bien avec votre cardigan. Hein. Ouais. Même couleur. Ton sur ton. Il y a 3 choses à faire. Oui. Ou un petit manchon. Des gants. Non, on plaisante évidemment. Ceux-ci sont très jeunes, ils ont 1 an et demi, 2 ans. Donc ils sont très très jeunes. Donc ce sont 2 mâles, on verra tout à l'heure la différence entre un mâle et une femelle. Tu as un gros pépère. Donc ils demandent en fait une nourriture à base de granulés, d'eau et de foin. Voilà les 3 bases
pour cet animal? Je crois qu'il voudrait parler là. Ben, c'est un animal qui parle en fait. Il parle? Il parle. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a des sons différents selon ce qu'il veut exprimer. Donc si c'est l'amour, il a un cri spécifique. Si c'est une alerte, un cri spécifique. C'est un mâle, Christophe. Ah, c'est un mâle. Ah, oui, c'est pas grave. Ouais, il peut m'aimer quand même. Hein. M'aimer. J'accepte ta différence. Et cette rapidité là, c'est quoi? C'est parce qu'ils sentent ce qu'il y a? C'est en fait ce qu'ils sentent et c'est un Énerve pas, rongeur, Pépère. donc Hop, il brille. hop. Alors vous voyez, il y a ce qu'on appelle les lâchers de poils. Dès qu'on le tient, il lâche ses poils pour qu'on puisse le lâcher. En fait, il perd ses poils pour que vous ne l'ayez plus dans les mains. Il abandonne ses poils. Avec les poils dans les mains. Voilà. Vous avez la cote, hein, vous. Hein. C'est une fille? Alors, Non, ce sont deux mâles. Comment on voit la différence entre un mâle et une femelle? Alors, on va prendre l'exemple de Christophe. Faut pas l'air passer à chaque fois. Par exemple, Christophe, je vais vous demander de le retourner face à la caméra. Ben, il est face à la Non, mais de l'autre côté pour qu'on puisse voir si c'est un mâle ou une femelle. Ici? Voilà. C'est derrière? C'est là-dessous. Non, là, on le verra mal. Et je vais prendre celui de Marie-Sophie. On voit très bien. D'après vous, c'est quoi, Marie-Sophie? Bah. On sait Oh, pas. bah, je sais plus du coup. C'est où, sous la queue? Ben, en général, oui, hein, c'est derrière que ça se passe. Hein. Hop, et là, on va y montrer quand même. Voilà. Ça a l'air d'être un petit mâle. Vous voyez la rapidité avec laquelle. C'est un mâle le vôtre? C'est un mâle. On va venir Donc, voir venez voir, ici. regardez. Qu'est-ce que vous lui faites? Là. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un petit mâle. Ben, on voit Donc, rien. on voit en fait l'anus qui est ici. Ah. Et l'organe sexuel qui est un peu plus haut. Ah, on voit la bistouquette, ah oui. C'est ça? Ah oui, on la voit. Bah oui, c'est ça, Patrice, c'est pas une béquille. Non, ça c'est votre doigt, oui, que je voyais. Non, non. Mais non, c'est pas un doigt. C'est très mignon. Alors, donc ça, c'est un mâle et celui-là aussi. Aussi. C'est très difficile d'avoir les femelles puisqu'il les garde pour la reproduction. En fait, il faut un mâle environ pour 4 femelles. Et si vous choisissez un chinchilla, prenez un mâle. Ils sont beaucoup plus gentils que les femelles. Les femelles sont plutôt Mais il faut autonomes. pas prendre de chinchilla. Non, mais pour en Ça vit en agglomération, dans un appartement. Alors, ce qu'il faut, c'est ne pas dépasser 50% d'humidité de la pièce et ne pas avoir une chaleur trop importante, en tout cas inférieure à 28 degrés. Ah. Mais c'est un animal qui s'apprivoise très facilement. Ah. La terre à bain, c'est quoi? Alors, la terre à bain, on peut essayer de lui faire prendre un bain. Ah. Donc, en fait, on ne le lave pas sous la douche. Un chinchilla, ça ne se mouille pas. Au contraire, un chinchilla, ça se baigne dans de l'argile qui en fait a deux rôles. En fait, hop, t'énerve pas, Pépère, t'énerve pas. Le dégraisser et enlever l'humidité de ses poils. Donc, on va essayer de le mettre. Je vais vous prendre le vôtre, Marie-Sophie. On va le mettre dans la terre à bain, dans sa baignoire et on va voir s'il se baigne. Vous voyez, Ah, regardez. Immédiatement. Tout de suite. il est content. Regardez. Oh. Vous avez fait une bonne démonstration. Ah oui, il est ravi, dis donc, c'est immédiat. Il n'a pas pris son bain Regardez, il se depuis met sur deux pattes. 2 jours, donc là, il est très content. Il se dégraisse comme ça. Oui, il aime bien. Hein. On va essayer de mettre l'autre. Oui, Christophe. on va voir. Oui, parce qu'il avait envie, peut-être. Un petit bâche, petit Pépère. Voilà, lui aussi. C'est immédiat, dis donc. Donc en fait, ça lui enlève la graisse et l'humidité qu'il a sur son La poil. tronche qu'il a. Il est content. Hop, oui, il est content, il s'en va. Très bien. Donc c'est un petit animal qu'on peut avoir chez soi. Voilà, ça vit 10 à 15 ans, mais il faut être attentif, notamment, surtout au niveau de l'alimentation. Hein. Granulé, eau et foin, pas plus. C'est vrai. Et vitamines. Oui. Et vitamines. Et vitamines. Très bien. Surtout pas de salade, d'éléments trop frais qui pourraient lui déclencher des diarrhées. Bien sûr. Et donc la mort. Ah oui. Oui, si on l'emmène pas chez le vétérinaire. Celui-là, vous avez vu comme il est bien. Ah oui. Vous allez essayer de prendre les deux, avec Sophie. Voilà. C'est 2 garçons. 2 garçons. Ça risque rien. Non. 2 frères. Regarde, on le voit quasiment pas. Hein, ce qu'il faut faire, c'est notamment si vous voulez faire de la reproduction, c'est tout de suite enlever le mâle lorsque la femelle accouche, parce que le mâle, si vous voulez, reproduit dès que la femelle a fini d'accoucher. Donc si vous voulez, elle n'a pas le temps, 112 jours après, il y a reproduction. Donc, c'est un physique. Et plus il y a reproduction, plus la femelle, en fait, va mourir rapidement. On vous débarrasse ou ça va pour l'instant? Ça va. On va envoyer la pub. Et puis on va envoyer la pub, on va se retrouver tout de suite après. Merci Philippe Collignon. On applaudit, mais pas trop fort à cause des petits chats là. Et on se retrouve tout de suite après avec Patrice, Marie-Sophie et tout ça. A tout de suite. La pub. Et nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Marie-Sophie Berthier qui est avec nous. Nous allons immédiatement prendre les premières réponses à l'énigme. Y avez-vous réfléchi, Marie-Sophie? Je la répète quand même, 2 personnes travaillent ensemble dans la même société, mangent aux mêmes heures, dans le même endroit. Cependant, ils ne prennent pas le même menu car ils y sont en fait obligés. Pourquoi? Je ne sais pas. Une idée? Allez savoir. Première proposition, allons-y. Bonsoir, votre prénom. Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. D'où nous appelez-vous? De Sainte-Mère-Église. De Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-l'Église. Oui. Ravissant petit bourg. Oui. Hein, vous connaissez? Non. Bon, Il y a une église? Oui.
Une place. Allez-y, madame Elisabeth. Je pense que la personne est végétarienne. Et alors? Donc elle ne mange aucune... Les deux personnes, hein? Il y a 2 personnes qui travaillent au même endroit, dans la même société, qui mangent aux mêmes heures, tout ça, et qui ne prennent pas le même menu et qu'il y a une raison très précise pour ça. Donc oui, donc je pense qu'une des personnes est végétarienne, donc elle ne mange aucune viande. Donc le restaurateur fait un menu spécial pour cette personne. Pas du tout. C'est pas Pas ça. la peine d'applaudir parce que c'est pas ça du tout. Désolé, on va prendre une deuxième proposition. Excusez-moi, Elisabeth. Bonne soirée, merci d'avoir participé. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Sylvie, Bonsoir, Sylvie. D'où nous appelez-vous? de la Gobertia. Gobertia. Oui. Où est-ce? C'est dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, la Gobertia. On vous écoute. Alors, comme ils sont pilotes de ligne, il y a le pilote et le copilote, et ils ne mangent pas le même menu. Pourquoi? Parce que pour cause Eh oui. Attendez. Je vous en prie. Pour cause de... Ah ouais. de nourriture, pour pas de risque Ah, attendez, Excusez-moi, c'est l'émotion. Je vous en prie. Alors, on va prendre notre calme. Donc, ce sont un pilote et un copilote de ligne. Oui. Et donc, ils ne mangent pas la même chose à cause de... Parce que ça risque de... Oui, un risque de... Eh oui. de... Parce que si, ben, c'est Forcément, que... il serait... beaucoup plus... Et ce serait... Alors, allez. Pour risque d'empoisonnement, voilà, pour pas... Par exemple. Voilà, par exemple. Parce qu'ils ont un risque de... On ne sait jamais si le menu... Soyez clair, s'il vous plaît. Nous vous écoutons parce que c'est important, il y a un filet garni, donc ou vous le gagnez ou vous ne le gagnez pas. Alors, ils ne mangent pas le même menu parce que... Pour pas qu'il y ait un risque d'empoisonnement, pour pas le même repas. D'empoisonnement? Vous voulez dire d'intoxication? D'intoxication alimentaire. Gagné. Voilà. Ah voilà. Bravo. Gagné. Oh. Oh. Alors, qu'est-ce que vous venez de gagner? Est-ce que je peux dire d'abord que c'était une énigme de Christian Paulin de Dijon Bien qui sûr. gagne, regardez ça, un Polaroid autofocus. Hop là. Merci, Patrice. Polaroid Vision autofocus. Ça me fait rien de toute façon, moi, les Je vais en flashs. faire une. Oh, 2 fois. Vous voyez, il y a un magasin derrière. C'est pas mal parce qu'il y Il a y un a, magasin il y derrière. a également un gagnant Celui-là. Minitel. Hein. Oui. Alors, on va regarder Le immédiatement. gagnant Minitel, c'est Claude Mérour de Dreux. Le gagnant Minitel, bah regardez, On voilà. l'a dit. Pilote et copilote d'un même avion, ils ne mangent jamais le même repas, évidemment, pour ne pas risquer d'être tous les deux pris de malaise, Marie-Sophie. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de gagner, cette charmante dame? Rappelez-moi votre prénom? Sylvie. Sylvie, vous venez de gagner 100 gobelets. Vous allez lire avec moi? 100 gobelets, un stylo à billes, Un paquet de punaises, un chacun. une agrafeuse, Une sauce tomate. une boîte de préservatifs, Un tube de mayonnaise. une bobine de fil. Et une pochette de sparadrap, Sylvie. Voilà. Voilà. C'est bien. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors. En Mais plus- vous venez de gagner également un séjour d'une semaine pour... Vous avez un ou une deuxième près de vous? Pas là, mais il va arriver. Eh ben, vous allez pouvoir l'emmener en Crète, dis donc. Eh oui. Une semaine avec Eliades. Avec Eliades, oui. Eliades. Et Ou vous Eliade. partez pour le club Yassou. Club Yassou, situé à côté d'Héraclion, au bord de l'eau. Vous pourrez pratiquer tous les sports nautiques, évidemment. Spectacle tous les soirs, plus un caméscope JVC, c'est ça, Voilà. Patoche? J'ai Non, tout, moi, vous êtes gâtés, ça. Vous allez pouvoir Bon, non c'est seulement comme ça. partir en vacances, mais même ramener des souvenirs. Des souvenirs, Rapporter voilà. des souvenirs. Avec Zoom. Vous Pour baladez 610 souvent avec un fois. caméscope, Marie-Sophie? Oui, avec les enfants, oui, j'aime Oui. bien. Oui. Voilà, vous êtes contente? Ah ben, très contente. Ça a l'air. Merci bien. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis et désémotionnez-vous et portez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir. On va parler maintenant avec vous, Anne-Béatrice. Anne-Béatrice est notre, je veux dire, c'est elle qui nous fait mieux vivre, qui nous fait mieux nous tenir dans notre corps. Et alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De la préparation à la plage. Vous savez que tout le monde cherche à se préparer pour ses maillots de bain. Alors on va faire des abdominaux. Parce que c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup demandé, c'est programmé, mais on ne savait pas trop quand. Chut, excusez-moi, Alors, pardon. pratique immédiate, je vous emmène pour tout de suite passer à la pratique. Ah, il fait des petites photos, dis pas donc, mal, celui-là. aussi. Ah Regardez. oui, non, Marie-Sophie, vous êtes Marie-Sophie, réussi pas sur mal. celui-là. Hein. Et- Là, en revanche, mieux. Non, pas mal. Ouais. Pour des photos que je prends moi-même. C'est des petites photos, dis donc. Absolument. Un petit format Vous voulez les sympathique. Tant qu'on- Ça va les On y faire va. venir. Allez, alors. Pendant qu'on va là-bas, je veux dire que si vous voulez participer à un télécrochet, vous téléphonez au 36 68 50 50 ou 36 15 TF1, comme ça on va faire des télécrochets cette Alors, semaine, la Allez-y, semaine prochaine. installez-vous. Allez-y, Pour j'arrive. l'instant, Qu'est-ce qu'on fait prenez connaissance un peu de De votre ballon. ces medicine ball. Alors moi, je voudrais simplement dire, Gymnastic puisqu'on a ball. parlé de préservatifs tout à l'heure, qu'on en fait gagner une boîte chaque jour. Si vous vous posez des questions sur les préservatifs et que Essayez de vous mettre voulez vos que pieds nous vous y devant. répondions, on Voilà. organise pour le 24 juin une On émission un vous peu appelle spéciale. Marie-Sophie. Donc vous faites le 36 15 TF1 rubrique coucou ou le téléphone, le voici 36 68 50 50. Il y a des petites manipulations à faire, c'est que pour tout le monde puisse nous joindre. Et vous posez vos questions, toutes les questions que vous posez sur les préservatifs, son utilisation, tout ça, et on essaiera de vous y répondre
le 24 juin. Patrice. Alors nous, on s'est familiarisés pendant ce temps-là avec des gymnastiques. Allez-y. Alors, ce qui est important pour travailler les abdominaux, c'est de connaître quelques grands principes. D'abord, il faut éviter de les faire au moins, enfin sans avoir mangé 2 heures au moins avant de faire des abdominaux, parce que autrement, il faut attendre au moins, enfin il faut qu'il y ait un décalage de 2 heures, parce qu'autrement vous allez retrouver avec un abdomen, vous n'allez pas pouvoir travailler vos abdominaux. Donc surtout, n'oubliez pas de ne pas manger avant de travailler vos abdominaux. Donc il ne faut pas faire ça juste après le déjeuner ou après le dîner. C'est ça, plutôt avant. Donc on est bien, c'est juste le moment, on va en profiter. Deuxième principe, en fait les abdominaux, on les travaille quand on respire et surtout quand on expire. Parce que si vous mettez vos mains sur votre ventre, vous allez expirer en serrant le ventre. Voilà. Et si vous insistez un petit peu plus, va apparaître. Creuser le ventre. Et durcir. Et alors si vous le creusez, vont apparaître de part et d'autre de votre nombril 2 petites fossettes qu'on appelle les points minceurs et qui vont vous aider, si vous faites attention à expirer en rentrant le ventre, à vous faire mincir. Donc c'est ce qu'on recherche. Elle n'a pas besoin. Alors vous allez commencer. Non mais je dis ça en général. En général. C'est ça. Et alors, Patrice, lui, c'est tablette de chocolat. Donc moi, j'ai déjà vu. Mais non, il va faire les points minceurs, ça va aller. Alors l'idée, c'est qu'il y a 3 grands groupes d'abdominaux. Les grands droits, qui vont de haut en bas, qui servent à vous faire plier vers l'avant. Quand vous vous penchez vers l'avant, vous utilisez vos grands droits. Quand vous utilisez votre expiration, c'est un muscle qui a un peu une forme de ceinture de motard, mais qu'on a placé à l'envers. Donc ça s'appelle le transverse. Et puis, quand vous tournez, quand vous faites des rotations du buste, vous utilisez les obliques qui vont de droite à gauche et vice-versa. Car tout est lié, Patrice. Absolument, ça fait un grand corset et ça vous aide à avoir la taille de guêpe, la fameuse taille de guêpe qu'on recherche tous. Que Patrice a naturellement. Alors maintenant que vous êtes familiarisé avec les gymnastic balls, vous allez vous placer assis et on va faire un exercice très conventionnel d'abdominaux, sans oublier les grands principes qu'on vient de voir ensemble. Alors, vous allez placer la gymnastic ball entre vos 2 pieds. Vous allez ainsi vous caler, genoux fléchis, et vous allez descendre sans donner aucun élan, et pour remonter, vous asseoir. Okay, le but, c'est de rester dans l'axe de votre colonne vertébrale et de remonter sans... Non, il a donné un à-coup, c'est pas bon. Patrice, les mains croisées ici, là, sur la poitrine, et remontez voilà, doucement. alors ça, c'est trop dur. Non, là, il a besoin de donner un à-coup. Allez-y, sans à-coup. Faites passer vos bras. Hop, allez-y. Christophe, maintenant, restez bien dans votre axe. D'accord? C'est beaucoup plus difficile sans élan. D'accord? Bon, c'est pas mal du tout. Hein. Prenez la boule maintenant. Prends la boule. À 2 mains. Et on va travailler un tout petit exercice tout simple où ça va consister à garder le dos droit et à faire passer la balle en arrière de votre dos et à la récupérer. Il faut garder le dos droit, sinon, Christophe, c'est la boule. Attendez, bougez pas. Non, j'y vais, bougez pas. Eh Marie-Sophie, il arrive très bien, dis donc. Bien, excellent. Enfin, nous, c'est le costume, hein, ça peut gêner. Revenez passer votre balle en avant. Vous allez l'attraper entre vos 2 pieds et vous allez faire des croisements, ce qui vont faire travailler vos abdominaux en oblique. Okay. Ouais, c'est bien. Christophe. Oui. Vous gardez votre boule. Dis donc, Marie-Sophie, on sent qu'il y a du boulot derrière. D'accord. Vous gardez un appui de vos mains sur le sol. Oui. Ça sera plus facile. Regardez Marie-Sophie. Et vous tournez d'un côté bien sûr. et de l'autre. Ça, c'est code. Ça, c'est code. Ah oui, mais il faut la soulever. Bah, qu'est-ce qu'on fait là? Et plus haut. Plus haut. Voilà. Sophie l'a perdu. Patrice est très jolie en gymnastique. Regardez. Marie-Sophie, c'est très bien. Excellent. Moi, je vous replacez votre boule en arrière de vous. Gardez vos genoux pliés. Voilà, vous la mettez dans votre dos, vous la gardez entre vos 2 mains et vous allez pousser sur vos 2 pieds pour vous étirer. Ce qui va nous donner un petit exercice d'étirement en détente. Et on revient, ok? Vous mettez les mains où? Sur la boule. Patrice, regardez-moi. Pliez vos genoux. Ah oui. Poussez sur vos pieds, ok? Voilà, Marie-Sophie, c'est excellent. Gardez vos bras en arrière maintenant. En arrière, Marie-Sophie. Voilà, super. Faites comme moi, Marie-Sophie. Très bien, vous allez revenir en avant. Alors ça, c'est un exercice de détente, parce que vous savez que quand on travaille les abdominaux, il ne faut jamais oublier de travailler les dorsaux, c'est-à-dire le groupe musculaire opposé. Alors on va le faire maintenant, on va se mettre à plat ventre sur notre grosse balle. Oh oui. Ok. Allez, maintenant, à plat ventre sur la grosse baballe. Elle n'a pas l'air couillon du tout. Hein. C'est-à-dire que normalement, chez vous, vous pouvez faire ça peinard sans que personne vous voit. Croisez vos mains et venez appuyer vos coudes au sol. Ah oui, les coudes. Maintenant, vous allez serrer vos talons et monter les jambes vers le plafond. Ok? Gardez la tête dans l'axe, Marie-Sophie, ne vous désespérez pas. On est en train de se quitter, Christophe. Ah bon? Déjà?
On est déjà en train... Oh là là, oui. Je vous rappelle qu'à partir de demain, vous pouvez voir la charmante Marie-Sophie qui est en train de faire de la boulette. On se retrouve avec Victoria Abril demain. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.